toute qu'une année boursière 2023 que l'on a eue. L'heure est au bilan. La dernière session, la dernière journée de la bourse a lieu aujourd'hui, vendredi 29 décembre. Et là, c'est l'heure du bilan. On va faire le tour des marchés boursiers canadiens et également américains, Wall Street. On va regarder ce qui s'en vient aussi possiblement et on va faire une espèce de tour d'horizon également des titres les plus performants de 2023. Certains ont vu juste, d'autres, il y a eu des rééquilibrages de portefeuille aussi. Il y a eu toutes sortes de quand même, de jeux de position. Et là, on le voit, les grands gestionnaires de fonds ont fait aussi leur bilan, également leurs prévisions pour 2024. Et là, année électorale aux États-Unis, je vous le dis, là, ça va jouer. Ça va jouer très dur, je pense. On va avoir sûrement des interventions peut-être pas douteuses, mais quand même, on va voir des grandes banques centrales peut-être s'immiscer dans tout ça. Ça va être à suivre. Donc, l'heure est au bilan. Le TSX à Toronto, quand même, termine l'année en force, près de 8 de hausse, 7,8 pour l'année. Ça a été très dents de scie, là, voyez-vous, là, jusqu'à février, mars, et là, par la suite, ça a rebaissé, c'est revenu au mois de mai. Et là, jusqu'à la fin octobre, on s'en allait vers vraiment du négatif pour la bourse de Toronto. Et là, par la suite, il y a eu le rallye là, de fin octobre jusqu'à la dernière session boursière d'aujourd'hui, où là, écoutez, le TSX, 7,8 d'avancée. Le S&P 500, 24,7 là, qui l'eût cru, mais quand même, 2022 avait été très dur pour les investisseurs. Et là, c'est un comeback, comme on dit. Et encore là, le S&P 500, 4769, là, c'est près de son sommet de janvier 2022. Donc, on est là, on est à peu près là. Et quand on atteint des sommets, des fois, il y a peut-être des poches comme on dit, il va y avoir de la volatilité à l'horizon. Le Dow Jones a très bien terminé l'année également, 13,7 Dow Jones, titre industriel. Et également, le Nasdaq a fini à 44,5 Donc, les technos aussi continuent de mener le jeu. On a vu là, les 7 magnifiques, mais on a vu aussi depuis la fin octobre d'autres titres poussés là, parce que les technos avaient fait le travail d'une bonne partie de l'année, les magnifiques. Mais là, ça a été repris. On a vu qu'il y a d'autres joueurs dans les technos qui ont pris le relais. Donc, c'est quand même intéressant. Et ce que ça donne au bilan, je regardais au Canada là, les titres les plus performants. Bitfarms, j'en avais parlé dans l'infolette financière du podcast il y a quelques semaines avec toute la poussée du Bitcoin. Bitfarms est une compagnie de Toronto, mais qui a des racines au Québec. Dans le coin de Sherbrooke, on a beaucoup des fermes de minage de Bitcoin notamment. Et Bitfarms, c'est ça, on fait son argent comme ça. On participe à la chaîne de blocs et on mine du Bitcoin. Et Bitfarms a annoncé aussi là, récemment qu'il allait moderniser leur parc informatique. Et là, ça va être beaucoup plus performant dans le cas de Bitfarms. Bitfarms, 2023, 587 de rendement. Imaginez, UT8 aussi, qui mine du Bitcoin, 204 Shopify, 119 Cameco, notamment l'uranium, 86 Constellation Software, 55 Fairfax Financial, 52 Great West, compagnie d'assurance, 40 OpenText, 38 Couche-Tard, la québécoise Couche-Tard, 31 Meg Energy, 25,6 Thomson Reuters, la famille Thomson, 25,4 CGI, 21 donc vous avez les gagnants. Là, Dollarama, 20,5 donc les gagnants québécois, là, Couche-Tard, CGI, Dollarama, Power Corp, 18,9 Restaurant Brand détient notamment Tim Hortons, 18,2 À l'inverse, au niveau canadien, là, les plus mauvaises performances. Là, on parle quand même des grandes capitalisations. Là, Nutrien, qui fait de l'engrais notamment, 24,5 de baisse. Franco-Nevada, moins 20,5 Cenovus dans le pétrole, moins 15,9 quasiment moins 16 Tourmaline Oil, moins 12 Et là, on a les télécoms, BCE, moins 12,3 Enbridge, moins 9,9 TELUS, moins 9,8 Donc, vous voyez, Brookfield aussi, Crescent Point Energy, moins 4,5 Donc, voyez-vous, là, c'est
Les pétrolières, le gaz, les télécoms, ça, c'est des titres qui vont être à surveiller, pourraient virer de bord pendant les prochains mois. La Banque de Toronto, moins 2,3 %. Rogers Communications, moins 2 %. Donc, c'est un peu ça au Canada, les plus mauvaises performances. Aux États-Unis, bien là, encore là, on a le calque du Canada, là, les fermes, les compagnies qui minent des crypto-monnaies, Marathon Digital, Mara, là, le titre boursier, 586 %. Donc, vous voyez là, le lien avec Bitfarms, là, 584 dans le cas de Bitfarms au Canada. Donc, Mara, Affirm Holding, 408 % d'augmentation. Coinbase, la plateforme de transaction de crypto-monnaies, plus que les cryptos augmentent, plus qu'il y a des transactions, Coinbase prélève des frais sur chaque transaction, donc c'est logique. 391 % Coinbase. Riot Platform, encore là, on mine du Bitcoin. 356 % MicroStrategy. Michael Saylor, qui est le président du CA de MicroStrategy, l'ancien, je pense que c'est le fondateur aussi, qui s'était retiré là, de la direction de l'entreprise directement, mais il est au CA. On a une politique, on a beaucoup de crypto-monnaies chez MicroStrategy. C'était très payant, là. 346 % de rendement, le titre boursier en 2023. Nvidia aussi, 238 %. Meta, 194 %. Palantir, 167 % Uber, 149 % AMD, donc on est dans l'intelligence artificielle, 128 % Shopify, 124 % aux États-Unis. Palo Alto, 111 %, Tesla, 101 % à l'inverse aux États-Unis. Les titres qui ont pas très bien performé. Pfizer, moins 43 %. D'ailleurs, Pfizer, c'est à surveiller. C'est un titre qui pourrait rebondir. J'en parlais dans l'infolette de la semaine dernière. Chevron, moins 17 %. PayPal, moins 13 %. Alibaba, moins 12 %. ExxonMobil, moins 9,4 %. Nike, moins 7,3 %. NIO, voiture électrique, moins 7 %. United Health, moins 0,6 %. Donc, ça a des titres qui pourraient être à surveiller. Bon, qu'est-ce qu'on pense de l'année 2024? Je regarde un peu les grandes banques. Écoutez, ça va pour le S&P 500, là, surtout. Qu'est-ce qui pourrait arriver? JP Morgan pense que le S&P 500 en 2024 va finir à 4200. On est autour des 4700 actuellement. Donc, on aurait une baisse d'à peu près 8 %. Le Morgan Stanley pense à moins 2 % pour l'année 2024, 4500 points. Et ça va comme ça jusqu'à, je regarde la banque RBC, la Banque Royale du Canada, pense que le S&P 500 sera à 5000 points à la fin de 2024. Une hausse d'à peu près 5-6 %. BMO, même chose. On voit le S&P 500 à 5100. Funstat également, 5200 points. Donc, c'est comme ça. On pense que le S&P en moyenne va être à 4586 si on regarde les moyennes des grandes banques. Donc, vous voyez, là, on pourrait faire du surplace au cours de la prochaine année à la bourse. On est à 4769. Donc, faites vos jeux là aussi. Le mois de janvier, à quoi ça pourrait ressembler? Je regarde vite, là. Le mois de janvier, absolument est positif. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, des investisseurs qui vont vendre un titre à perte pour fiscalement prendre la perte le mois de décembre, puis des fois peut-être le racheter ou en racheter d'autres en janvier. Donc, ça peut amener beaucoup de volume aussi de transactions. Généralement, le mois de décembre, le S&P 500 fait 1,5 % de rendement. On a fait beaucoup plus que ça cette année. Et au mois de janvier, on fait à peu près en moyenne 1 % de rendement. Donc, ça va être à surveiller. Il y a beaucoup de choses, là, 2024, année électorale, on l'a dit aux États-Unis. Les banques centrales vont commencer aussi à baisser les taux. Donc, ça pourrait donner de l'oxygène. En même temps, quand il y a des baisses de taux, des fois, il y a des chocs de volatilité. Donc, ça pourrait provoquer toutes sortes de réactions. Également, est-ce qu'on va être en récession? Techniquement, au Canada, on est prêt, on flirte. Le Québec aussi, au niveau de l'économie. Donc, est-ce que c'est des économies qui vont être capables de repartir 2024? On pense qu'on pourrait repartir, mais en deuxième partie 2024. Avec des baisses de taux, ça va stimuler l'économie aussi. Dans ce cas-là, l'immobilier, entre autres, les systèmes bancaires, les prêts, là, les banques ont beaucoup arrêté, ont beaucoup diminué les volumes de prêts, donc ça pourrait tout ça être à surveiller. Donc, les banques, les titres bancaires pourraient repartir aussi. Ça va être une autre donnée clé. Donc, en gros, toute une année boursière, vous l'avez vu, là, le S&P 500, 24 %. Le Nasdaq, c'est quoi? C'est plus de 40 %. Donc, c'est des très belles envolées. Est-ce qu'on va être capable de tenir le coup? Là aussi, il va peut-être avoir des gens qui vont prendre des profits à quelque part à un moment donné. Et ça sera surveillé aussi 2024, toute une année également à l'horizon. Et pour ceux que ça intéresse, il y a toujours
l'infolette du podcast Cachemire. Vous vous abonnez, ça part à 4 $ par mois. Vous recevez une infolette à 4 $ par mois, 8 $ par mois, 4 infolettes par mois. Si vous voulez vous abonner 6 mois à 24 infolettes, c'est 50 $. Et l'infolette annuelle, c'est 80 $, c'est 48 infolettes. Donc, vous allez sur le site cachemireplus.com, vous abonnez à l'infolette financière Cachemire et vous allez recevoir comme ça chaque semaine des idées, des titres boursiers à surveiller, beaucoup de dividendes, beaucoup de titres boursiers. Là, on a eu des. Écoutez, là, on en parle beaucoup là, de titres boursiers, mais il y a quand même des rendements exceptionnels pour la bourse. Donc, des titres très solides qui vont vous garantir aussi des dividendes. Donc, c'est beaucoup de ça qu'on fait, là. On fait le tour et on a accès à des banques d'analyse, de grands analystes d'institutions financières notamment. Et c'est avec ça qu'on est capable de formater là, une infolette à chaque semaine. Donc, si vous voulez vous abonner, gênez-vous pas. Cachemireplus.com, c'est le site web du podcast Cachemire. Et là, vous allez sur Infolette financière, vous abonner et vous allez recevoir l'infolette à chaque semaine. Voilà. Bonne année 2024, les auditeurs du podcast Cachemire. Et écoutez, 2023 est exceptionnel là, au niveau des rendements boursiers. Je pense que 2024 pourra encore nous surprendre. Ça va être à surveiller. Et on revient la semaine prochaine. On repart la machine pour un nouveau podcast Cachemire. C'est le 5 janvier. Et à partir de là, on va repartir. Ça va être notre 5e année. Donc, le podcast Cachemire a été fondé le 2020. Je pense que la première édition, c'était le 20 janvier 2020. Et là, on va être en 2024. Mais en calculant l'année 2020, on va être à la 5e année. On va débuter notre 5e année en 2024. Alors, c'est un rendez-vous. Et pour les auditeurs, encore très heureux de vous compter parmi nous chaque semaine. Vous êtes encore très nombreux et on en gagne comme ça à chaque semaine. Et c'est le succès. C'est vous autres qui faites le show. Hein? C'est vous autres qui êtes dedans. Parce que s'il n'y a pas d'auditeurs, il n'y a pas de podcast Cachemire. Alors, joyeuses fêtes, profitez-en, reposez-vous. Et 2024 sera encore une grande année.